Bonjour, aujourd'hui, Avatar 2. Que dire de Avatar 2? Je ne sais pas, je vais essayer de trouver, je vais chercher. Attendez 2 secondes, je vais chercher. Attention! Je chamboule ce petit calendrier de l'Avent pour venir parler de Avatar 2 qui sort aujourd'hui, même le 14 décembre 2022. Alors c'est un exercice périlleux. L'exercice est glissant, je glisse, je ne sais pas comment cela va se passer. Je sors tout juste de la projection, à peine quelques minutes, quelques heures de la projection d'Avatar 2. Mise en scène, je vais garder mes lunettes 3D. Mise en scène, incroyable, fantastique. Il faut que j'en dise 2-3 mots. Le film était très attendu. Moi, je l'attendais forcément énormément. C'est James Cameron qui revient après des années, moultes années après Avatar premier du nom, et qui revient balancer une claque visuelle, une tarte qui vient dire hop. Il vient poser ses couilles sur la table en disant bim. C'est ça le cinéma. Le cinéma aujourd'hui, techniquement, c'est ça. Voilà ce qu'on peut faire. Regardez les petits potes. Regardez ce qu'on fait. Regardez ce que moi je peux faire. Oui. Alors je vais essayer. Ça va être vraiment le bordel. Je vais partir dans tous les sens. Peu d'analyse, une analyse critique versatile, volatile. Mais je vais essayer d'exprimer mes sentiments, mes émotions vis-à-vis de ce Avatar 2 en sachant que je viens tout juste de le voir. Donc j'ai aucun recul. J'ai besoin de le revoir. Allons-y. D'abord, concernant Avatar 2, parlons de ce qui est enthousiasmant, de ce qui m'a enthousiasmé. Évidemment, c'est la claque graphique, c'est la claque visuelle, c'est la technologie, le bond technologique. En fait, c'est James Cameron qui arrive. Le mec qui revient du futur. Il est là, il revient du futur, il nous dit voilà, c'est ça, bam. C'est ça le cinéma dans le futur. Regardez, je suis allé dans le futur, je vous le dis, c'est ça. Maintenant, c'est ça. C'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, visuellement, c'est une prouesse hallucinante. Le film est fou visuellement. Il n'y a aucun film aujourd'hui qui peut venir et qui peut dire j'arrive à la cheville de Avatar 2. Déjà, du premier Avatar, c'est difficile parce que visuellement, le film n'a pas pris une ride. Mais là, c'est fou. On arrive à un niveau technologique où vraiment tout est tangible. Tout est vraiment tangible. On arrive à une sensation d'hyper-réalité tellement tout le réalisme atteint est foudroyant. Vraiment, c'est fou. Jamais, j'allais dire rarement, mais jamais un film avait semblé, un film où 99% de tout n'existe pas, semble aussi réel. Franchement, tout semble hyper réel. C'est dingo. En vrai, c'est du jamais vu. Si vous voulez une expérience de cinéma où vraiment vous allez en prendre plein les mirettes, où c'est du spectacle de A à Z et où vous êtes sûr que vous avez jamais vu ça de votre vie, allez voir Avatar 2 en 3D, en HFR. Il faut revenir là-dessus parce que c'est pas bien clair dans l'esprit des gens. Il y a plein de la technologie, le HFR, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. En plus, il revient, c'est un film en 3D, à voir en 3D, alors que la 3D, tout le monde a abandonné, tout le monde s'est dit, ça casse les couilles, j'en ai marre, arrêtez avec votre 3D, ça saoule, moi le premier. Mais pourtant, je suis allé revoir le premier Avatar cette année en 3D, parce que c'est quand même une occasion unique de le revoir en 3D, et c'est fou. Et là, c'est vraiment un film à voir en 3D, c'est le film Avatar 1 et Avatar 2 qui utilisent la 3D à bon escient. C'est James Cameron qui comprend la 3D, en quoi ça amène quelque chose, en quoi ça apporte quelque chose à la narration, en quoi c'est utile à la narration, en quoi c'est pas juste gadget. Parce que ce que fait Avatar avec la 3D, c'est pas juste du gadget en te balançant des trucs dans les yeux, c'est juste utiliser la 3D pour t'immerger le plus possible dans le monde, pour te le rendre le plus crédible possible, pour toi, ce soit l'immersion la plus totale, pour que vraiment tu y crois à ce monde. Et au-dessus, maintenant là-dessus, il ajoute la technologie, ça c'est pas clair, parce que c'est pas bien compris du grand public, et en plus les salles l'expliquent mal, enfin les salles le mettent mal en avant, tu sais pas quand tu vas dans une séance si tu vas voir le film en HFR ou pas, c'est pas clair. Le film est en HFR, mais en fait il est pas réellement en HFR. Le HFR c'est quoi? C'est le high frame rate, c'est-à-dire que le film a plus d'images par seconde. Un film de base c'est 24 images par seconde. Le Hobbit, par exemple, de Peter Jackson, a été tourné en 48 images par seconde. Il s'était dit, vas-y, je fais avancer les choses,
je fais mon film en 48 images par seconde. Pour l'avoir vu à l'époque en 48 images par seconde, ça m'a fait un choc. J'étais pas prêt à cette technologie et vraiment, je pense que Peter Jackson non plus parce que c'est assez mal intégré dans le film. Ça fonctionne sur l'Hobbit, vraiment c'était encore balbutiant. Ça fonctionnait assez mal. Moi vraiment ça m'a choqué. Et pendant tout le film ça m'a sorti de... Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce ressenti bizarre? Là ce qui se passe sur Avatar 2 c'est qu'en fait c'est du variable frame rate. C'est-à-dire, dans un accent anglais de plus facétieux, c'est-à-dire que en fait le nombre d'images par seconde en fonction des scènes est pas le même. On va avoir des scènes qui sont en 24 images par seconde normales, on est habitué, et parfois, voire je pense la moitié du temps, voire plus, on est en deux fois plus d'images, donc il y a 48 images par seconde, et on a une impression du coup de réel encore plus grande, d'hyper-réalité comme je disais tout à l'heure, où en fait tout est beaucoup plus fluide, et en plus ça sert la 3D, parce que la 3D marche mieux, ça fonctionne mieux, c'est plus tangible. Franchement, la 3D m'a jamais gêné, parce que, justement, avoir plus d'images par seconde rend le tout plus fluide, rend le tout... Ça fait moins mal aux yeux, ça fait moins mal à la tête, ça marche mieux. Tu comprends l'intérêt de la technologie. Et franchement, c'est fou. C'est fou. Vraiment, tu le ressens tout de suite. Vraiment, tu le ressens. En fait, carrément, c'est en toi. C'est physiquement, en fait. Le fait que le film aille plus vite parfois, soit plus fluide, tu le ressens physiquement. Tu te dis, il se passe un truc, qu'est-ce qui se passe? On est tellement pas habitué, en fait, que du coup... ça crée de l'émotion, ça crée un truc. Vraiment, il y a des moments où juste, c'est des personnages qui vont interagir, ou parfois juste un gros plan, où juste la caméra va s'arrêter sur un personnage, et paf, il y a un sentiment de réalité hyper forte, parce que ça va à une fluidité anormale en fait. On n'est pas habitué. En tout cas, au cinéma, on n'a pas habitué. Pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, évidemment, on est beaucoup plus habitué, et on comprend l'intérêt d'avoir un jeu en 60 images par seconde, ou plus. Au cinéma, c'est un véritable intérêt. Je pense que pour moi, vraiment, c'est le futur. Et là, on voit le futur de ce que va être le cinéma. C'est une certitude dans les années à venir. C'est sûr que ça, c'est un truc à prendre en compte. Cette idée d'avoir plus d'images, de casser cette barrière du 24 images par seconde qui a plus de sens aujourd'hui, puisqu'on est en numérique. Donc, le 24 images par seconde a plus aucun sens. C'est juste qu'on est habitué à voir des films. Et pour nous, le cinéma, l'image cinéma, c'est le 24 images par seconde. Et ça, il faut et ça crée des trucs inédits. Hein. Ça crée vraiment des sensations complètement inédites. C'est fou. Le film, technologiquement, il est mais à des années-lumière de ce que font tous les autres. Vraiment, si vous avez vu les films Marvel cette année, mais ça n'a rien à voir. C'est fou. C'est complètement fou. Bon, j'en fais des caisses. Parce qu'il faut bien le dire. C'est fou. Visuellement, c'est une dinguerie. C'est une mapoulerie. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et de me reprendre une claque, parce que vraiment, c'est James, il arrive, il vous met un coup dans le foie, il vous met un coup dans le rein, il vous met un coup dans les yeux, il vous dit, tiens, c'est ça, c'est ça le cinéma, vas-y, c'est ça qu'on veut, c'est des sensations, c'est fifou. Alors évidemment, j'arrive là, je suis à chaud, là vraiment, je suis complètement à chaud, bouleversifié par ce que j'ai vu, mais j'ai pas que des choses positives. Malheureusement, j'aurais aimé être pris de A à Z, mais je trouve qu'il y a des problèmes, et ça c'est peut-être des choses qui vont s'estomper en revoyant le film, je vais y repenser. Il y a des choses qui m'ont chafouiné, par exemple le méchant, je vais pas spoiler, hein. Je vais essayer de pas en dire trop, je vais très peu spoiler pour ceux qui ont envie de voir le film. Moi je vous le dis, allez-y, cette année, allez-y, s'il y a un film à voir au cinéma, c'est Avatar 2, allez-y en 3D, même si vous aimez pas la 3D, allez le voir en 3D, allez le voir dans les meilleures conditions possibles, parce que vous aurez pas l'occasion de le revoir quand le film sera plus en salle dans ces conditions-là. Vraiment, il faut aller le voir dans les meilleures conditions possibles. C'est un film de cinéma. C'est à voir dans une putain de salle de cinéma sur un écran de fou. Je disais donc, il y a des trucs qui m'ont chafouiné. Je suis pas convaincu par le... Mais il y a des trucs scénaristiques, je suis pas convaincu. Il y a des personnages que j'ai énormément aimés. Il y a le personnage de Sigourney Weaver, qui, pour ceux qui ont vu le premier... C'est étonnant de voir que Sigourney Weaver est dans le film, mais elle est là et son personnage est fantastique. J'adore ce personnage. C'est Kiri, pour ceux qui ont vu le film. C'est Kiri. Non, bon, bref. C'est le personnage de Sigourney Weaver. Et je trouve ce personnage fantastique. Vraiment, c'est le meilleur personnage du film. Et le film... en fait, le film tourne... C'est l'idée de la famille. Vraiment, j'ai l'impression... Ouais, ce que j'en retiens,
c'est que le film tourne autour de la famille, et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus ça, en fait. Parce que le film, il est tiraillé, je trouve, entre deux trucs. Entre un aspect très sensible et très... les petites choses. En fait, c'est ça aussi le cinéma de James Cameron, c'est les petites choses dans le grand. C'est-à-dire que c'est un grand truc de fou, où il y a des enjeux énormes, la planète, machin, la survie de toute une population, la survie de la population terrienne, la survie de la population de Pandora, mais en fait, il va traiter des petites choses dans ce grand truc. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ces personnages, c'est cette famille, c'est ces petites choses dans le grand tout. Et malheureusement, on nous ramène encore ce conflit. Je trouve les conflits, dans ce Avatar 2, un peu forcés. Et c'est un peu dommage, je comprends. On se dit c'est obligé. Ils ne pouvaient pas ne s'intéresser que à des choses simples, de gens dans l'eau, des gens qui s'émerveillent de la nature, qui contemplent la nature. Ils ne pouvaient pas rester que sur du contemplatif. Moi, j'aurais aimé que le film soit 3 heures de ces personnages qui apprennent à revivre avec l'eau, avec la nature, en communion tous ensemble, et que j'avais envie de voir ces personnages comme ça, vraiment s'aimer, se détester, se chamailler. Je voulais voir que ça, en fait. Le reste, je me dis, je comprends. Parce que c'est un film qui a coûté des millions. Il faut que ce soit spectaculaire. Il faut qu'il y ait du grand spectacle. Donc il en faut pour tout le monde. Et tu sens qu'il y a des scènes d'action. En veux-tu, en voilà. Moi, franchement, je trouve ces scènes d'action un peu de trop. C'est dommage, parce que je sais que beaucoup de gens vont y aller pour ça, pour le spectacle. Mais je trouve que le film, il est jamais aussi spectaculaire que dans les sentiments, que dans les relations entre les gens. Mais des choses toutes bêtes, vraiment, de gens. Franchement, les scènes les plus belles et les plus fantastiques du film, je trouve, c'est quand on a ces personnages qui nagent dans l'eau et qui apprennent à apprivoiser ce nouvel environnement. Un personnage qui va avoir une relation avec une baleine. Un personnage qui va avoir une relation avec... on sent qu'il y a un amour qui se dessine. Il y a des choses où ce personnage qui tombe en amour de la nature, en fait, qui se rend compte que d'un coup, elle a un lien avec la nature. Qu'il se passe quelque chose de magique. Qu'elle a peut-être une connexion avec la nature. Ça, c'est magnifique. Mais malheureusement, on se retrouve toujours avec... Il a fallu qu'il y ait un antagoniste. Et ça, je trouve que c'est un peu... je le trouve dommage. Et après, tu vois où il veut aller avec cet antagoniste. Vraiment, tu sens qu'il y a des choses... Il y a beaucoup de pièces qui sont posées. Ça, c'est un truc qu'il faut dire aussi, c'est que le film se tient en tant que film. Et c'est pas... Par exemple, pour prendre l'exemple de Matrix 2 et 3, c'est un film coupé en deux. Matrix 2 et 3, c'est un unique film, et tu sens qu'il bam, c'est coupé en deux, et à la fin du 2, c'est à suivre. Et t'es là, c'est un peu chiant. Là non, là vraiment, on a un bloc, c'est un vrai film, il y a vraiment un arc narratif. Ça, ok, il a pas coupé, alors qu'on sait qu'il va y avoir le 3, il a pas coupé son film comme un petit sagouin, en mettant à suivre. Vraiment, ça c'est cool. Et même, il n'y a pas de teasing ou de cliffhanger. Par contre, tu sens qu'il y a des pions, il y a beaucoup de personnages où c'est des pions qui sont posés pour la suite. Et qui, je trouve, sont là presque que pour ça. Et tu vois vraiment où ça va aller. Il y a un personnage, le personnage du méchant, je le sens venir que ça va aller dans une direction, mais j'aurais aimé que ça arrive plus vite, en fait. Là, le fait qu'il y ait un conflit, le fait que les personnages s'embrouillent, qu'il y ait une vengeance et tout, je me dis, discutez, les mecs. Pitié, par pitié, discutez, je suis sûr que vous pouvez vous entendre. Je suis sûr que vous pouvez vous mettre d'accord. Arrêtez de vous chamailler. Ça m'intéresse pas. Bon, après... Il faut dire que ces conflits qui amènent des scènes d'action, mais dantesques. La scène d'action de fin, elle est absolument dantesque. Elle est ma boule. Vraiment, il se passe des trucs, mais c'est fifou. C'est fou. Après, je dois dire que moi, ces scènes d'action m'ennuient un petit peu. Malheureusement, j'aurais aimé être complètement emporté par tout ça, mais malheureusement, je suis... Parce que, encore une fois, c'est... cette moitié de film, en fait, je pense qu'il y a à peu près 1h30 de film, ou 1 heure où le film prend le temps, où le film se pose. En fait, c'est, sans trop en dire, on a Jake, Neytiri, sa famille, qui vont partir, qui vont se retrouver dans un milieu aquatique, avec les navires aquatiques, et là, ils vont réapprendre à vivre, et ils vont découvrir un autre mode de vie, un autre environnement, et tu sens que là, le message écologique de James Cameron, il est là, et là il est encore plus marqué que dans le 1. Vraiment, la chasse à la baleine,
il y a énormément de scènes de chasse à la baleine où tu te dis, mais c'est notre réalité. C'est ce qui se passe vraiment sur notre terre, sur la chasse à la baleine. Et ça, c'est très 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 beau. Il y a vraiment toute la partie aquatique dans l'eau. Je sais pas d'ailleurs comment ça a été fait techniquement, mais c'est visuellement, mais c'est du jamais vu. Hein. Vraiment, ça je le répète, c'est du jamais vu. C'est le futur, vraiment. C'est le sentiment que j'ai eu. Hein. Je disais ça tout à l'heure en rigolant, mais j'ai l'impression que James Cameron, il arrive du futur et il nous dit, je suis sûr que dans 10 ans, aucun film approche Avatar 2 si ce n'est les suites d'Avatar 2. Vraiment. C'est fou. C'est tout ce qu'on peut dire. Je sais pas combien de temps cette vidéo aura duré. Voilà mon ressenti après avoir vu Avatar 2 une fois, pour la première fois. Là, c'était très à chaud, donc ça partait à droite à gauche. Je suis sûr que de toute façon, le film, j'ai envie de donner envie aux gens d'aller le voir. Vraiment, allez-y. Je suis sûr que ça va être un carton phénoménal. J'ai rarement vu, moi je vais toujours aux séances du matin parce que c'est là où il y a le moins de monde. J'ai rarement vu autant de gens à une séance du matin. D'ailleurs, à ma séance, il y a quelqu'un qui s'est endormi. Quelqu'un qui a ronflé. Dans ma rangée. Les gens qui viennent au cinéma pour dormir, par pitié, restez chez vous. Merci. Voilà. Dites-moi si vous... Tiens, ça, je me suis rendu compte, c'est un truc que je dis pas assez. Dites-le moi, vraiment, quand vous avez vu une œuvre dont j'ai parlé, dites-le moi. Dites-le moi. Là, dites-le moi si vous avez vu Avatar 2, si vous avez envie d'aller le voir, si je vous ai donné envie. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un commentaire. Ça m'intéresse vraiment. Les avis là sur ce film vont beaucoup m'intéresser. Sur toutes les œuvres dont je parle dans ces petites vidéos calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé de l'œuvre, à me dire si ça vous a intéressé, à me dire si je vous ai donné envie d'aller voir telle ou telle œuvre, si ça vous a plu, si vous n'avez pas aimé, d'autant plus si vous n'avez pas aimé. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire les œuvres. Parce que moi là, le projet de ces vidéos, c'est de dire les œuvres de l'année, voilà, une vingtaine plutôt, un peu plus d'une vingtaine d'œuvres qui m'ont marqué cette année, où je suis enthousiaste sur ces œuvres, qui m'ont enthousiasmé cette année, et voilà, j'avais envie de vous en parler et de partager mon enthousiasme de ces œuvres sorties en 2022. Et si vous avez une petite liste de 5-10 œuvres qui vous ont marqué, qui vous ont enthousiasmé, allez-y, dites-le moi, faites-moi découvrir des choses, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à le mettre en petit commentaire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long parce que là j'ai chamboulé un petit peu mon planning de vidéos, de calendrier de l'Avent parce que c'est James Cameron et que je savais qu'il revenait du futur avec sa petite machine à voyager dans le temps. Merci James. Évidemment, j'ai encore énormément de choses à dire sur Avatar. Peut-être je reviendrai là-dessus en stream. Peut-être je referai une vidéo. Je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Waouh. À bientôt. À demain. Merci pour tout. Zou.